vont présenter des candidats présidentiels en 2027. Nous, on ne peut pas s'amuser. On ne peut pas s'amuser à laisser la division s'installer dans le parti. On ne peut pas s'amuser à laisser les querelles intestines, les querelles entre nous, sans s'installer dans le parti. Il faut que chacun fasse preuve d'humilité, de hauteur de vue, de hauteur d'esprit, de sorte à ce que, à cette élection de 2025, notre candidat, en tout cas pour le moment, celui que nous on a choisi, celui qu'on a imposé, Alassane Ouattara, qui passe pour le mettre sans même faire de campagne. Ah bon? C'est lui qu'on va proposer. On sait qu'il n'aura pas besoin, Alassane Ouattara ne va pas faire campagne. On ne va pas le laisser se fatiguer à faire des campagnes. Non, c'est là. Vous serez ici, dans le corps, vous à la tête, ceux derrière vous, pour faire campagne, pour faire gagner Alassane Ouattara dans le corps ici, en 2025. Et vous allez réussir ce challenge. Vous allez réussir ce challenge à une seule condition, pas deux, une seule, c'est la cohésion, c'est tout. Ce serait bien que ce soit clarifié. Ben, c'est clarifié. Il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne d'une constitution qui est actuellement en vigueur, oui, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier hein, à l'hôtel Ivoire Pullman que le président de la République respecte quand même, hein, il est le garant de la légalité constitutionnelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça la clarification. C'est-à-dire un texte qui arrive, quand on parle il balaye les effets du texte précédent. Non. Quand on parle de clarification, c'est ça. Mais le président l'a dit. Il faut rassurer. Mais il a dit qu'il ne se présentera plus. Mais vous voulez qu'on rassure comment? La nouvelle Constitution, c'est clair aussi. Est-ce que la Constitution, dans cette nouvelle mouture, donne la possibilité, je dis bien la possibilité, au président Alassane Ouattara d'avoir un troisième mandat? Non. Ah, pourquoi? Et pourquoi? Article 183. Comment? L'article 183 de la Constitution dit que la législation en vigueur, au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, reste applicable. La législation en vigueur, c'est-à-dire la Constitution, les textes pris en son application, que ce soit des lois, des décrets ou alors des ordonnances et autres, qui sont en vigueur au moment de son entrée en vigueur, sans jeu de mots, restent applicables. En d'autres termes, l'article 35 de la Constitution de 2000 prévoyait déjà que le mandat du président de la République était de 5 ans, renouvelable une seule fois. Oui, bien entendu. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, il faut nous dire, la main sur le cœur, que le président de la République, en 2020, ne se représentera plus? Mais que valent ma main et mon cœur par rapport à la main et le cœur du président de la République, qui a mis déjà la main sur le cœur pour dire que je ne serai pas candidat. Vous savez quoi, M. Bakongo, on a entendu des hommes et pas des moindres s'asseoir juste là, sur votre fauteuil-là, prendre le même engagement. C'est pourquoi je veux vous prendre à témoin, avec tous les téléspectateurs d'Africa 24 en 2020, ce soit quelque chose. Le président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas pris seulement Africa 24 à témoin, a pris toute la presse internationale à témoin de sa volonté de ne pas se présenter à l'élection de 2020. D'accord. Vous et moi, on attend 2020 alors. L'article 183 de la nouvelle Constitution cristallise donc cette position. Vous et moi, on attend 2020. Je voudrais que vous me le disiez de manière... Monsieur le Président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas, c'est pas dans mes intentions. La condition d'éligibilité cristallise l'attention des Ivoiriens sur cette nouvelle constitution. L'âge limite maximal est de 75 ans. Notre président actuel a 74 ans. Est-ce que cela ne peut pas créer des suspicions? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Est-ce que le fait d'avoir sauté le plafond ne vise pas à permettre à l'actuel président de la République de se représenter? C'est ça votre question? Là est ma question. Ben, non,
La réponse de cette question, à cette question réside dans la Constitution. La Constitution actuelle, en son article 133, dit que la législation actuellement en vigueur reste applicable sauf en ce qu'elle concerne, en ce qu'elle contient, qui est contraire à l'ancienne Constitution. Celle d'aujourd'hui, celle que les Ivoiriens vont avoir, elle dit, en son article 183, la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Alors, quand vous prenez les deux, constitutions, la Constitution qui est actuellement en vigueur, l'article 133, l'article 133, c'est la réplique exacte de l'article 183. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dispositions de l'article 133 restent en vigueur, sauf ce qui est contraire dans cette Constitution par rapport à la nouvelle Constitution. Or, la durée du mandat, article 35, la durée du mandat, article 35, le président de la République est élu pour 5 ans, au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. L'article 55 de la nouvelle Constitution dit exactement la même chose. Alors, à partir de là, il n'y a absolument aucune difficulté. Le président, les dispositions de cette Constitution restent applicables, même sous l'empire de cette Constitution. Il n'y a aucun risque. Hein? Voilà. Donc, cela dit, le président a dit et redit à plusieurs reprises. Bon, c'est vrai que les Ivoiriens sont devenus de Saint-Thomas, ils veulent voir pour croire. Tant mieux. Soyez salués. Vous avez ici écouté ces spots que j'ai mis à votre disposition. Et nous revenons encore au galop parce que nous avons entendu parler M. Cissé Ibrahim Bakongo, l'actuel conseiller ministre de M. Alassane Dramane Ouattara et maire de Koumassi. Vous savez, il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. Il faut arrêter de se moquer, de se foutre des Ivoiriens. Il dit que les Ivoiriens sont comme des Saint Thomas. Ils veulent voir pour croire. Effectivement, les Ivoiriens avaient le droit de ne pas croire en vos promesses et en vos dires. La preuve, elle est là, elle est évidente, elle est factuelle. En 2016, M. Alassane Ouattara décide de faire adopter une nouvelle constitution. Beaucoup étaient contre, d'autres étaient pour. Dans les explications, on a vu un monsieur qui a arpenté toutes les chaînes de télévision et de radio et qui a expliqué à la communauté nationale et internationale qu'il était juridiquement impossible à M. Ouattara d'être candidat. La loi fondamentale, notre constitution, que l'on doit respecter, qui est la Bible d'un pays. Autant la Bible est pour les catholiques les livres saints, autant le Coran est pour les musulmans les livres saints, la Constitution est le livre sacré d'un pays pour le peuple. Alors, cette Constitution, M. Ouattara a mis en place un panel. Ce panel était présidé par M. Ouragan Obou, composé de Jacqueline Oble, de l'actuel ministre de la Justice, Sansan Kambile, de M. Cissé Ibrahim Bakongo, qui est assis ici, en train de nous expliquer, en train de nous démontrer juridiquement que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Ils ont fait campagne en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, sur les chaînes de télévision et de radio. Je dis bien, Cissé Bakongo a écrit la lettre et l'esprit de la constitution actuelle qui interdit à M. Ouattara d'être candidat pour la 3e fois ou même pour la 4e fois. Ou bien
comment dirais-je, leur couloir, leur raccourci fallacieux et bidon du premier mandat de la Troisième République. Frères et sœurs, le panel s'est réuni à l'hôtel Pullman, comme l'a dit Bakongo ici, et le panel a dit que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Ils se sont basés sur l'article 133 ancien et l'article 183, si je ne me trompe pas, l'article 133 ancien et l'article 183 nouveau, et même l'article 55. Bakongo, quand on pose la question, il nous dit ici que les Ivoiriens doutent pour rien. Ouattara ne peut pas être candidat. Que c'est impossible. Lui qui a écrit la lettre et l'esprit de la Constitution. Mais s'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire en 2020 et que M. Ouattara est un putschiste actuellement à la tête de notre pays, c'est à cause des gens comme Bakongo qui se sont reniés à la dernière minute. Oui, quelqu'un qui est un juriste, un éminent juriste, et qui a formé des juristes en Côte d'Ivoire, comment il peut regarder ses anciens élèves? Lui qui nous a dit, si vous avez vu qu'il y a eu des morts en Côte d'Ivoire en 2020, c'est parce que ces personnes-là nous ont convaincus. Ils ont dit à tous les jeunes Ivoiriens que Ouattara ne pouvait pas être candidat. Et les jeunes Ivoiriens ont épousé cette phrase. Et quand M. Ouattara a voulu être candidat, parce que selon lui, son candidat choisi, paix à son âme, a rendu l'âme, la Constitution ivoirienne ne dit pas que dès l'instant on choisit un candidat dans un parti politique et que le candidat il est inapte à candidater, l'on peut prendre celui-là même qui ne peut pas être candidat. On a vu aux États-Unis, comme l'a dit Barack Hussein Obama, il faut des institutions fortes, pas des hommes forts. La vitalité démocratique le recommande. Voyez-vous, quand vous écoutez le discours de M. Bakongo, qui nous dit que M. Ouattara sera candidat en 2025, ça va encore causer des morts. Puisque les Ivoiriens savent pertinemment que c'est le braquage. Vous avez vu la violence que le RDR a abattue sur les Ivoiriens en 2020, avec les bacs à verre, avec des personnes qui ont été carbonisées dans les maisons, à Dumont-Creux, j'en passe. Oui. On a vu la barbarie, la lâcheté pour un troisième mandat. Et la révolte des Ivoiriens qui se sont levés comme un seul homme pour dire non, troisième mandat est légitime. Elle est légitime parce que des juristes aujourd'hui, des gens accroupis, des gens corrompus, des gens irresponsables comme Bakongo, comme Ouaga Obou, ils ont pu convaincre, ils ont convaincu des Ivoiriens comme moi, dans leur explication, qu'il était impossible à M. Ouattara d'être candidat en 2020. Il est dans un mandat illégal, un mandat mortifère, un mandat meurtrier. Et nous allons en 2025. Ils nous vendent encore un M. Ouattara qui doit remplir pour encore un quatrième mandat. M. Ouattara est un putschiste. Ça, il faut le dire avec force et énergie. Ce monsieur, il a piétiné la Constitution de Côte d'Ivoire. Oui, il a piétiné. Voilà pourquoi, quand on me dit, on veut faire une comparaison, on me dit non, il y a des putschistes au Mali, il y a des putschistes au Burkina, il y a des putschistes en Guinée. Non. Je préfère un Mamadi Doumbia qui a fait chasser du pouvoir un certain Alpha Condé, qui a fait la même chose comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Et les gens ont applaudi. On a vu le nombre de jeunes Guinéens qui ont été fauchés par les balles assassines d'Alpha Condé. À cause d'un troisième mandat. À Bambeto, à Conakry, à Bessia, à Sigri, à Kankan. Les jeunes ont été fauchés par les balles assassines à cause d'un troisième mandat. On l'a vu également en Côte d'Ivoire. Les jeunes qui ont été fauchés par les balles assassines du régime de M. Ouattara. Et par ses bras séculiers. Sans oublier ses encagoulés et les occupants du bac à fer. Amnesty International a fait un rapport, comment dirais-je, détaillé de la barbarie. Frères et sœurs, vous qui êtes Ivoiriens, la lutte dans laquelle vous êtes ne doit pas vous faire oublier
là d'où nous venons. M. Ouattara n'est pas légal, il n'est pas légitime. Il faut respecter nos lois, nos tests. Il faut respecter notre constitution. Et quand vous voyez M. Bakongo, ici, vous convaincre que Ouattara peut être candidat, et le même vient nous dire qu'en 2025, M. Ouattara peut être candidat, vous voyez comment nos juristes ont perdu de leur verbe, de leur dignité. Ceux qui doivent porter les toges, ceux qui doivent porter la robe, ceux qui doivent enseigner, on le voit en Côte d'Ivoire, la majorité sont des sardinards, sont des ventriotes, sont des reptiles, sont des rampants aux langues serpentines. Des gens qui sont caméléoniques, ambivalents, bipolaires. Ces personnes-là qui aujourd'hui doivent faire l'honneur de la magistrature décident de jeter leur serment à la poubelle au nom d'un subisme politique. On le voit avec un certain Adou Richard. On le voit avec le visage de notre justice en Côte d'Ivoire. Les magistrats, la plupart sont accroupis. Oui, la plupart sont accroupis. Personne ne veut se révolter et dire non à ce régime totalitaire, autocratique, honni et vomi. Le quatrième mandat de M. Ouattara, il faut le dire, il faut être constant. Et la constance recommande de dénoncer des personnes comme Bakongo, qui ont fait en sorte que la Côte d'Ivoire, il y a eu assez de morts en 2020. Oui, s'il y a eu des morts en 2020, c'est à cause des personnes comme Bakongo. Ce n'est pas à cause de l'opposition, parce que l'opposition défendait le respect. L'opposition réclamait le respect de la constitution ivoirienne. Mais ceux qui ont voulu braquer l'État de Côte d'Ivoire, ceux qui ont voulu faire un passage en force, ceux qui ont voulu caporaliser, capter le pouvoir d'État, ont utilisé tous les leviers du pouvoir avec les bras séculiers au niveau de l'armée et de la police pour brimer, pour violenter, oui, pour braquer le peuple de Côte d'Ivoire. Et quand j'ai vu cette vidéo où Bakongo, c'est la même qui, ma foi, dans un état normal, où la justice elle est indépendante, il doit être traduit devant la justice et mis en prison. Oui, Bakongo, dans un état normal, il doit être mis aux arrêts. Mais tout compte fait, l'état de droit sera en Côte d'Ivoire. Tout compte fait, la justice sera en Côte d'Ivoire. Tout compte fait, l'état de loi sera en Côte d'Ivoire. Et les personnes comme Bakongo, Ouaga Obou, toutes ces personnes, ces juristes qui ont permis qu'il y ait assez de morts, répondront tôt ou tard devant la justice. Oui, tous ces magistrats, tous ces justices, ces hommes de droit, jusqu'au président du Conseil constitutionnel sortant, M. Mamadou connaît un truc comme ça. Toutes ces personnes-là qui ont le sang des Ivoiriens sur la main et dans leur conscience, ces personnes-là répondront tôt ou tard devant la justice ivoirienne de ce qui s'est passé en 2020. Parce que c'est une injure, c'est une insulte. M. Ouattara est un poussiste et il dirige un pouvoir illégal. M. Ouattara n'est pas mieux qu'Assimi Goïta. M. Ouattara n'est pas mieux que Ibrahim Traoré. M. Ouattara n'est pas mieux que le colonel Mamadi Doumbia. Je préfère Assimi Goïta. Je préfère Mamadi Doumbia. Je préfère le capitaine Ibrahim Traoré que M. Alassane Ouattara. Quelle leçon M. Ouattara peut donner à Assimi Goïta? Quelle leçon il peut donner à Ibrahim Traoré? Quelle leçon il peut donner au colonel Mamadi Doumbia? Puisque lui est un putschiste congénital. Lui, il a commencé ses putsch depuis des années. Depuis 99, pour ne pas dire depuis 93, à la mort du président Foboni. C'est lui qui a dit à Côte d'Ivoire, je frapperai ce pouvoir moribond. Et il a fait tomber le pouvoir du président Bédié. C'est lui qui a dit, je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Et cette prolongation nous envoie jusqu'en 2020. Ça continue jusqu'en 2025. L'histoire avisera.